Oui, السلام est-ce que عليكم. tu... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راكم؟ والله صباح الحمد لله. ايوه. نبداو ان شاء الله ليميسيون. تفضل. Ça y est, c'est en direct là? سي اون ديريكت، سي اون ديريكت. Ok. Salam alaikum, encore une fois, toujours très heureux de vous retrouver après cette absence qui était due à mille et une, comment dirais-je, petits soucis. Enfin, bon, tu feras l'editing, hein, Samira. آه. Toujours est-il que là, on va être aussi avec New York University. Et le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, que nous tient tous les deux à cœur, c'est en ce qui concerne la France qui actuellement n'a d'autre sujet qui la perturbe que celui de l'Algérie. Je sais que vous vivez en France, que c'est un challenge actuellement pour aller au-delà de tous ces méandres, qu'ils soient historiques, politiques, économiques ou sociétals. Alors, je te donne la parole, Nordine, pour faire l'introduction et puis après, je pourrai débattre si tu veux bien. Oui, c'est Mohamed. على كل حال, c'est nos amitiés à tous les Algériens à travers le monde, hein, à New York, de partout. Où c'est vrai qu'en Merci. ce moment en France, la communauté algérienne, elle vit elle est en train de vivre quelque chose de malsain. Juste quand on voit par exemple la presse française dans sa globalité, à part quelques journaux, il n'y a qu'un seul sujet. On s'attaque à l'Algérie. Et on s'attaque à l'Algérie pas en tant que pays, en tant que ça. On s'attaque à ses responsables en disant que c'est un État qui est géré par des voyous. C'est de la provocation à chaque coin de rue, Kumegoro. Et pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là? Parce que l'Algérie elle a osé soutenir le peuple palestinien. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une autre cause, il n'y a que ça. Juste Ben Qaussim Barsi Mohamed. Il y a beaucoup de gens que l'Algérie, c'était le premier pays qui a acheté le plus de blé. C'était le premier client de blé de France vers l'Algérie. Lorsqu'il y a eu, l'Algérie n'a plus commandé du blé, c'est pas parce qu'il y a eu ce problème entre l'Algérie et la France, entre les expulsés. Il y a 2 ans de ça, un bateau qui transporte le blé, qui est parti de Rouen, et dans ce bateau-là, ils ont mis trop la 4 sangliers. Wow. يعني تشوف la méchanceté. Quand là, le bateau est arrivé à Alger, يعني شغل هاد لي سونغلي ما راحوش كما قال لك في البحر ولا راحوا بسوطه. Donc il y a quelqu'un qui les a mis. Donc c'est pas l'Algérie qui a arrêté l'achat de blé de France. Ils ont arrêté parce que il y a une provocation quand même qui est très importante des sangliers dans un bateau qui transportait du blé. Et c'est facile à savoir. Vous pouvez يعني, taper sur Internet et vous allez voir l'incident. On prend la presse يعني dans sa globalité, surtout les CNews, BFM TV, et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il y a un autre problème, c'est Mohamed aussi, qui se pose ici en France. Les personnes âgées, ça fait 50 ans qu'ils sont en France. Ils ont une carte de résidence renouvelable chaque 10 ans. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans une situation critique. Et on maintient, ils sont en train de tout faire pour retarder le renouvellement de ces pièces d'identité. Et si le renouvellement ne se fait pas, donc au niveau de la caisse primaire, la caisse d'assurance, au niveau des appels et tout ça, tout est coupé. Voilà comment vive notre communauté. Et maintenant, ils ont trouvé un autre système. Quand quelqu'un il veut renouveler son titre de séjour, voilà, c'est pour ça que c'est le climat là, c'est Mohamed, dans ce moment, il est vraiment malsain. Et moi, ça fait des années que je suis en France. C'est la première fois que je sens que ça a dépassé les limites. Ça a dépassé les limites. Voilà, c'est pour ça il faut que l'État algérien, il faut qu'elle prenne en considération ce problème qui est très important. Parce qu'il y a une communauté quand même, aujourd'hui que vous êtes français ou là vous n'êtes pas français, ils sont foutés éperdument. Il y a des gens qui sont de nationalité française, ils arrivent à l'aéroport, ils n'ont les papiers français, on leur trouve un prétexte que l'acte de naissance de leurs parents il est un peu modifié, machin, tout ça, ils trouvent un prétexte, ils lui enlèvent les papiers, ils ne lui laissent même pas la possibilité de se défendre. Le racisme, il a pris vraiment de l'ampleur, quelque chose d'extraordinaire. تفضل سي محمد. Ben écoute, Nourdine, là, ce que tu viens de dire avec beaucoup d'éloquence, je suis très ému parce que la question que tu touches,
Elle est très sensible. Moi-même, je suis issu de l'immigration. J'ai grandi en France depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 18 ans lorsque je suis allé pour faire mon devoir national en Algérie. Lorsque je suis revenu, j'ai étudié un peu en Algérie, puis j'ai dû encore une fois repartir parce que je n'arrivais pas à supporter déjà à l'époque, je te parle des années 70, 78, 79, avant mon arrivée aux États-Unis. Mais là, comme tu dis, il n'y a plus de retenue. C'est un sujet très sensible. Maintenant, il y a tout qui se mêle. La politique, la mémoire coloniale, l'identité, comme tu viens de l'exprimer, les médias, comme tu as dit, c'est-à-dire lorsqu'on met les médias en France, il y a pas sur un plateau de télévision, il n'y a pas une seule fois, on ne va pas parler de problèmes de l'Algérie, comme si l'Algérie était le nœud cordien de tous les programmes économiques et sociaux qui existaient en France. Mais je vais essayer encore une fois de répondre d'une manière pas très émotionnelle, sans cultiver, si tu veux, de rancœur envers qui que ce soit, mais quand même, l'arbre ne cache pas la forêt. Il y a un sentiment anti-algérien en France. Tu disais tout à l'heure, à titre d'introduction, tu as parlé de ce problème de blé à l'aéroport de Rouen où on a mis 3 sangliers. Mais l'histoire se répète. En 1830, la colonisation algérienne a commencé eu égard à un problème de facture de blé impayée. Et ce n'est pas des factures de blé qui étaient impayées depuis 1 an ou 2 ans, ça a duré depuis 15 ans. Quand les Algériens ont demandé qu'ils soient payés leur dû, on a envoyé un émissaire et ce fameux coup d'éventail, alors que c'est bon, d'abord c'est tout à fait faux, mais encore une fois l'histoire se répète pour te dire c'est à cause de l'importance économique qui déjà nourrissait les relations entre l'Algérie et la France. Ceci étant dit, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un sentiment anti-algérien en France? Évidemment qu'il y a un sentiment anti-algérien en France. D'abord, on va faire un peu d'histoire. Il faut remonter à l'héritage colonial. L'Algérie est le joyau sur la couronne coloniale française. Après 132 ans, ils l'ont perdu. Et c'est pas seulement à cause du blé. Et ensuite, il y a eu le pétrole. Il y a eu cette main-d'œuvre à bon marché économique que l'on envoyait pour reconstruire la France, qui avait été détruite durant la Deuxième Guerre mondiale. Ceci étant dit, les soldats de l'Afrique du Nord, notamment à grande majorité algérienne, qui ont libéré la France, toi qui es à Marseille, je sais que tu connais la Provence et qui a libéré la Provence après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si ce n'est les soldats d'Afrique, comme on les appelait à l'époque. Donc, déjà ça, il y a cet héritage colonial qui n'est pas résolu. Cet héritage, bon, beaucoup vont dire l'héritage mémoriel. Moi, je dis tout simplement, c'est un héritage historique de 132 ans. Ensuite, il y a les tensions que tu viens d'expliquer maintenant, politiques avec les CQFD, avec ces gens qu'on essaie de renvoyer, comme tu as illustré, des gens qui viennent à l'aéroport qui étaient français jusqu'au moment où ils reviennent, on leur dit, il y a un problème avec votre certificat de nationalité, etc. Encore une fois, c'est nourri par quoi? C'est nourri par cette haine, et je vais utiliser maintenant le mot haine, qu'ont les Français contre l'Algérie. Il y a 6 millions de Franco-Algériens, dont toi tu fais partie. Tu as des enfants qui sont là. Comment allons-nous faire pour essayer de conduire un pont entre ces deux communautés? Mais avec tout ce qui se passe actuellement, dans les médias, comme tu l'as dit, pas seulement les médias des Français. Bon, tu prends les politiques, on a cité Zemmour, on a cité Bardella. C'est les deux noms que je cite, seulement je peux en citer un troisième, Béatrice Bernard-Henri Lévy. Ils sont en train de vilipender l'Algérie, mais c'est le pays qui est de leur naissance, ou pour Bardella, celui de ses aïeux. Déjà ça, moi, je ne comprends pas. La France, c'est pas uniquement la Bretagne, la Loire, le Cantal ou bien encore la Creuse. L'Algérie était française, ou entre guillemets française, à partir de 1830. Bien avant la Savoie qui a rejoint la République française, ou la France, dirais-je, en 1870. Pourquoi ne pas accepter tous les enfants de la France aujourd'hui? Ces enfants qui sont nés après 1962, ils sont français.
Leurs grands-pères se sont battus à Verdun, leur pardon, à Verdun en Provence, etc. Et c'est ça où peut-être que je suis en train de devenir émotionnel. Je n'arrive pas à comprendre cette haine viscérale qu'il y a contre ces gens-là, notamment à l'extrême droite, comme je disais avec Zemmour, dont la famille est en Algérie, Bernard-Henri Lévy, la même chose. Bardella, et on peut continuer, il y en a d'autres encore. Maintenant, en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des relais avec des Algériens. Comme par exemple, on prend Kamel Daoud. Kamel Daoud, il ne faut pas l'oublier, c'est un fils de militaire. C'était un islamiste, voilà, qui se retrouve en France, qui est plus royaliste que le roi et qui n'arrête pas de vivander contre l'Algérie parce que, soi-disant, par exemple, il parle des droits des femmes, etc. C'est un homme qui a été condamné au tribunal d'Oran pour violence conjugale contre sa femme en Algérie. C'est un homme qui manque d'éthique. Il a fait un livre sur cette pauvre petite gamine qui a souffert pendant la décennie noire, qui a failli être égorgée, qui a été adoptée par des parents qui étaient médecins et dont l'autre était un haut commissaire d'État. Qu'est-ce qu'il fait, sa femme, sa deuxième épouse, qui est psychologue et psychiatre qui s'occupait de cette petite, il prend son dossier médical, il en fait un livre. C'est ça que la France utilise pour dire quoi? Que Daoud défend maintenant les droits de l'homme et les droits des femmes. On va prendre un Sefawi. Sefawi, c'était un agent des services secrets algériens. On prend le dernier en date, et je m'excuse si je m'étale là-dessus, Sansal. Qui est Sansal? C'est un haut commissaire de l'État dont le père était condamné au Maroc. Il vient, il trouve refuge en Algérie. Sansal, né en Algérie, grandi en Algérie, il fait une des meilleures écoles d'Algérie, gratuitement. Il occupait de haut, il était directeur au ministère de l'Industrie, donc c'est un haut commissaire de l'État. Et all of the sudden, soudainement, ça devient un écrivain, ça devient un homme important. Il est enfermé. Pourquoi il est enfermé? Parce qu'il est en train de remettre la sécurité du pays sur des plateaux sionistes. En France, tu as le CRIF, en disant pratiquement que l'Algérie n'a pratiquement pas existé, même si elle existe, Colomb Béchard, Tindouf, etc. Mais imaginez-vous qu'en France, il y a quelqu'un qui vient demain et qui dit oui, la Corse et la Bretagne ne sont pas français, mais il va se retrouver en prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Pourquoi l'autorise t Et alors, on veut le libérer. On dit qu'il a été maltraité, mais vous l'avez vu quand est-ce qu'il est sorti de prison, quand il est sorti de prison pour rejoindre la France, alors que vous regardez comment il était entré. Mais c'est quoi ces mensonges? En plus, maintenant, là, il devient un académicien, il devient un immortel. Un immortel pour qui? Pour la mémoire de la trahison. C'est un collabo. Est-ce que les Français, après la Deuxième Guerre mondiale, ont donné le titre de l'immortel à leur écrivain? Par exemple, je prends comment s'appelle-t-il, celui qui a écrit Voyage au bout de la nuit, Céline. Non, au contraire, elle a été limpide. Donc, je ne vois pas comment, Nordine, moi, j'essaie de comprendre, j'essaie de mettre cette passion de côté, mais c'est impossible lorsque je vois toute cette agression. Puis maintenant, la France, il y a les médias, bien sûr, il y a la politique, j'ai parlé de Éric Zemmour, de Bardella, etc. Je peux parler de bien d'autres, mais ces intellectuels d'origine algérienne, on les utilise comme relais, mais il y a aussi les pieds noirs. Les pieds noirs qui n'ont jamais, enfin pas tous les pieds noirs, bien entendu, qu'on prend Benjamin Stora, par exemple, il est très courageux dans ce qu'il dit. Je prends Villepin, qui est né au Maroc, il est très courageux dans ce qu'il dit. Ou même le dernier voyage de Ségolène Royal. Mais pourquoi maintenant c'est elle qu'on traite de collabo? C'est elle qu'on traite de traite. Elle ne fait que défendre les intérêts des Français auprès des Algériens, mais elle le fait d'une manière beaucoup plus pratique, concise et sans aucune espèce comment dirais-je, c'est pas une zélote, mais elle ne veut pas cacher la vérité. Donc moi, j'arrive pas à comprendre, si tu veux, que ces gouvernants français continuent à cultiver cette. Je sais qu'il y a aussi, bon, on pourra peut-être en parler aussi, le côté économique, mais avant de parler du côté économique, parce que ça aussi, ça a resté au travers de la gorge des Français, je te redonne la parole et je m'excuse si je me suis étalé avec une passion peut-être un peu débordante. Tfadal. Non, vous avez entièrement raison, c'est Mohamed, c'est la réalité à la kulli hal. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train de s'ouvrir. Il y a dernièrement le ministre des Affaires étrangères du Portugal qui est venu, qui a été très bien reçu. Il y a la responsable du Fonds monétaire international, elle était à Alger. Il y a des Italiens, Mélanie, je crois que juste après la Ramadan, elle est invitée en Algérie. Et c'est vrai que le commerce et le business, ça marche avec les autres pays.
Même avec la France, ça marche. Il ne faut pas dire que tout a été arrêté. Parce que Mhm, là, mhm, mhm. c'est les médias il y a beaucoup, le gaz, le pétrole, beaucoup de matières que c'est pas arrêté du jour au lendemain. Pour le blé, ça a été flagrant parce qu'on a mis 3 sangliers et c'est que ça, les Algériens, ils ont arrêté de. Mais le muscle, c'est Mohamed, c'est qu'aujourd'hui, il y a on a l'impression qu'il y a une partie du peuple français qui ont des antécédents et de paix noire, pas tous, et que ces gens-là, ils veulent à tout prix, on a l'impression que c'est une revanche, ils ont trouvé. Tout à l'heure, vous avez parlé de Zemmour. Zemmour, dans les années 70 à Paris, c'était une famille de bandits, de voyous et de criminels. Absolument, Tous les absolument. Zemmour, tous les Zemmour, tous les Zemmour. Et du jour au lendemain, ce bonhomme-là qui veut donner des leçons de morale à tout le monde, avec son épouse qui insulte les Algériens à longueur d'année, qu'il faut fermer ça, qu'il faut. Je pense, à mon avis, qu'ils se trompent d'époque, c'est Mohamed. Ils se trompent d'époque. Nous ne sommes plus en 1900, on l'a 1980, c'est fini, l'époque a changé. L'époque a changé. On le voit aujourd'hui ce qui se passe entre l'Iran et tout le reste de l'Occident avec les Américains, parce qu'on parle que des Américains qui sont soutenus dans cette affaire de l'Iran avec la France, avec l'Angleterre et avec la plupart. Ça. Et quand ils parlent de ça, c'est fini. Toi, tu as la bombe atomique, les porte-avions, tu as tout ça. Et moi, j'ai une petite fléchette que tu as peur d'elle, un petit missile, un petit machin. Le monde a changé. Had الناس هادو, ils ne veulent pas le connaître, c'est Mohamed. Ils ne veulent pas le connaître que le monde a changé. L'Algérie, c'est peut-être, l'Algérie, il peut encore devenir un allié principal de la France. Les Algériens ont donné leur vie pour ce pays, c'est Mohamed, comme vous l'avez bien remarqué. Lorsqu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France elle a failli être mise sous tutelle. Absolument, oui, c'est vrai. Elle n'a Mhm. pas été mise sous tutelle grâce à l'armée d'Afrique, avec Oui. la Provence qui Mhm. sont montés jusqu'à Verdun, qui sont montés de partout. Et c'est là que le général de Gaulle a imposé. Mais comme quoi, moi aussi j'ai une armée, nous aussi on n'est pas venus, c'est pas il n'y a que les Américains qui ont débarqué en Normandie et ainsi de suite. Donc il y a un passé quand même énorme. Et on a vu après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé après le 8 mai 45? 45 000 morts. C'est ça le remerciement. On est venu pour vous sauver. On est venu vous libérer et il y a un remerciement, vous nous assassinez. Oui, et ça, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Mais je pense, à mon avis, parce que là, maintenant, il y a Ségolène Royal, il y a Paty, il y a Benjamin Stora, il y a pas mal de gens qui commencent quand même à voir comme quoi que ça va mal, qu'il faut trouver des solutions. Et on souhaite, Inch'Allah, qu'il y ait des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de liens entre la France et l'Algérie. Il y a 5-6 millions d'Algériens. Il va y avoir les Mhm. élections municipales. Ça va faire un test. Ça, c'est sûr. Fadal, c'est Mohamed, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais je pense que ce que tu viens de dire en ce qui concerne, c'est la difficulté des relations franco-algériennes. Comme tu l'as dit à juste titre, il y a une perte d'influence française qui le reste au travers de la gorge. Parce que pendant longtemps, après 1962, la France elle a conservé une influence économique et aussi politique importante avec ces réseaux qu'elle avait laissés, notamment, bon, on a parlé des DAFIS, etc. Enfin, ça, c'est un autre sujet, on pourrait peut-être y venir, mais toujours est-il que c'est vrai, il y a une perte d'influence depuis 1962. Pourquoi? Il y a pardon, il y a l'Algérie qui a compris maintenant depuis une vingtaine d'années ou 25-30 ans qu'il fallait qu'elle se diversifie de ses partenaires économiques parce que la France se croyait en terrain conquis et elle causait plus de problèmes qu'elle n'a apporté de solutions. Et la diversification de l'Algérie avec un pays européen comme l'Italie, par exemple, avec la visite de la Première ministre, avec la Chine, avec ce grand projet de Tindouf, Colombéchard, plus tous les produits le projet de construction. Et ça, c'est des marchés rien qu'avec, par exemple, l'Italie, l'Algérie a perdu un marché de 20 milliards de dollars. On y rajoute la Chine, on y rajoute la Turquie, on y rajoute la Russie, puis même maintenant les pays du Golfe. Évidemment que la France commence vraiment à s'apercevoir l'erreur qu'ils ont fait en ce qui concerne la manière dont ils ont laissé le dossier algérien. Mais au lieu d'essayer de redresser la barre, comme par exemple des gens que tu viens de citer, Ségolène Royal, Villepin, Benjamin Stora, etc. Non, ils persistent au contraire à être à la soumission de cette extrême droite
pour des bénéfices qu'ils croient des bénéfices électoraux au dépit du bon sens. Il y a 5 à 6 millions, comme tu as dit, de franco-musulmans. On ne peut pas les ignorer. Vous voulez ignorer l'Algérie? D'accord, vous avez compris que vous êtes en train de perdre un marché. Mais comment ignorer votre propre population franco-algérienne qui nourrit l'économie? On a parlé, on parle toujours du bâtiment, mais tu prends les hôpitaux sans les médecins d'origine maghrébine, notamment en majorité algérienne, les hôpitaux ne pourraient pas tourner en France. Les EHPAD, qui sont ces personnes qui s'occupent des petits vieux, etc. Regardez leurs origines. Et c'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette crispation du gouvernement français et de l'extrême droite, d'avoir perdu l'Algérie qu'ils considèrent toujours ou qu'ils voulaient toujours considérer comme une entité coloniale de leur empire. Et là, ça fait plus de 60 ans. Ils n'ont toujours pas compris que l'Algérie a grandi, que l'Algérie s'est diversifiée, que l'Algérie a une maturité politique et ils n'ont plus besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils veulent revenir? Ils veulent revenir à une loi de discrimination comme la loi Crémeux de 1870, qui a créé tant de problèmes. La communauté juive et la communauté musulmane en Algérie vivaient en bon accord. Et à cause de cette loi de Crémeux, il y a déjà eu cet apartheid qui a été instauré avec, bien entendu, cette loi Crémeux, puis aussi le code de l'indigenat. C'est à ça qu'ils veulent revenir. Mais c'est dans leur rêve le plus fou, ça ne se reproduira jamais. Bien au contraire, on devient une force économique. Et que les premiers marchés que nous allons conquérir, que nous sommes en train de conquérir, c'est les marchés d'Afrique, notamment avec nos 6 frontières bon, qui sont autour de nous. Et c'était quoi? C'était un terrain que la France pensait pouvoir, c'était leur terrain privé, leur terrain caché, ça leur appartenait. Non, là, on commence à développer cette politique africaine. Et quel est ce manque à gagner? Directement, c'est les Français. On exporte l'agriculture, on exporte des produits pharmaceutiques, on exporte du ciment. Tout ça avant, c'était des marchés français. Là, l'Algérie est en train de pénétrer dans ce marché africain. Et ça ne leur plaît pas. Et bon, je ne vais même pas parler de la dimension religieuse, etc. Ça, on y reviendra après, mais je te repasse la parole. Non, c'est Mohamed, yani, le problème, il faut, c'est-à-dire la solution, hein, elle va être trouvée, ça c'est sûr et certain. Ségolène Royal, elle est partie en Algérie. Elle a été très bien reçue par le président de la République. Quand même, c'est quelque chose de symbolique. Yani, pour Mhm. montrer en Algérie, il y a pas de, il y a une sincérité. Elle a tenu des propos en disant comme quoi que la France doit reconnaître les crimes qui ont été commis en Algérie. C'est tout, pas plus. Elle n'a pas dit autre chose. Autant, là, la presse, toute la presse entière, ils l'ont traité de collabo, ils l'ont traité de traîtrise. Et bientôt, ils vont la faire passer à l'échafaud. On va revenir D'accord. à. C'est ça il y a ce qui est grave. Bon, heureusement, quand même, c'est des politiciens, c'est des gens qui font que de la politique, et ils sont capables de se défendre. Que ce soit Ségolène Royal, que ce soit Benjamin Stora, que ce soit De Villepin, que ce soit. C'est quand même, ils ont une expérience et ils savent qu'est-ce que c'est. Ça, c'est sûr et certain. Ce climat, il va changer. C'est Mohamed, ça, je peux vous le certifier qu'il va changer. Il va changer après les élections municipales. Ah, OK. Mhm. Ça, c'est Inch'Allah. plus que sûr. Et ça va changer. Pourquoi ça va changer? Là, ils vont voir comme quoi qu'il y a une force. Parce qu'il n'y a pas que les Franco-Algériens. Il y a les Franco-Marocains, il y a les Sénégalais. Si on devait compter les Français d'origine étrangère, peut-être on va arriver à 20 millions de Français. Et là, les élections Mhm. municipales, moi je le vois ici à Marseille, les jeunes qui sont en train de faire de la politique, des gens qui n'ont jamais voulu faire de la politique. Maintenant, ils s'investissent. Ils s'investissent dans tous les partis. Sauf même Front National, lui, a un ou deux, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais les gens, ils s'investissent quand même dans les partis politiques. Donc, le test le plus important, le texte, c'est l'élection municipale au mois de mars, le mois prochain. Et là, c'est sûr et certain que prochaines élections présidentielles, le futur président de la République, il sera élu grâce aux voix des musulmans, qu'ils le veuillent ou là qu'ils ne le veuillent pas. Ça, Mhm. Mhm. c'est automatiquement. Ça, c'est plus que sûr. En Italie, ils ont la première ministre italienne, je crois qu'elle a régularisé 1,8 million régularisations depuis qu'elle est au pouvoir. Les Espagnols, ils viennent de régulariser 500 000. La France elle-même, c'est Mohamed, si demain
on lui enlève cette main-d'œuvre pour les personnes âgées, Ouais. pour les EHPAD, pour les cliniques, pour les ordures, pour tous ces métiers-là. Qu'est-ce qu'elle va devenir la France demain? C'est pour ça que je pense que ça, c'est la dernière bataille. En s'attaquant aux immigrés, en s'attaquant aux Algériens en particulier, ça va changer ça, j'en suis plus que sûr. Fadal, c'est Mohamed. Ben, j'espère, né, parce que je pense que euh, on ne peut pas ignorer l'élément de la politique actuelle sur lequel se battent et les Algériens et les Français. La politique qui domine, c'est le mémoriel. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Mais d'un autre côté, comme tu dis, les Français, ils sont en train de fêter 1789, la prise de la Bastille. Ils sont en train de fêter l'armistice de 14-18 avec le traité de Versailles, etc. Ils sont en train de continuer de fêter 1945. Et là, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est pour la mémoire de toutes ces victimes innocentes qui ont été tuées en 1945. On parle de, selon les chiffres officiels, peut-être de 2000 ou 3000. Non, c'est plus de 10 000 personnes selon certains chiffres. Et pourquoi? C'était des gens qui avaient encore sur leur poitrine des croix de guerre, qui s'étaient battus vaillamment sur les champs de bataille. Et pour les remercier, quand ils rentrent chez eux, ils commencent à manifester, ils disent, mais nous sommes battus pour vous, pour avoir votre indépendance. Donnez, donnez-nous l'honneur, ou tout au moins reconnaissez au moins les mêmes droits. Ça, c'est juste une petite parenthèse qu'on a fait, on leur a tiré dessus. Et il y a un fameux général qui a dit, je vous ai donné la paix pour aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça va recommencer. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout ça pour revenir à quoi? C'est pour dire que, comme tu dis, s'il y a un éveil au sein même, nonobstant du côté algérien, mais au sein même de la communauté franco-algérienne, qui est estimé, selon les chiffres que tu as dit, je reprends tes chiffres, à 5 ou 6 millions. Si seulement il y avait un éveil, mais je ne parle plus des Français maintenant, je parle des Franco-Algériens, pour s'initier à la politique, pas s'initier parce ils ont toujours été initiés, pour commencer à se battre dans les partis politiques français. Je pense que ça va changer la donne. Je pense que ces voix seront de plus en plus entendues. Et je pense aussi que ce sont des gens qui assument leur algérianité comme leur côté français. Ils n'ont plus honte de ça. Mais je répète, peut-être que je bafouille en disant ça, mais moi je voudrais tant qu'il y ait cet éveil qui vient. Parce que si on laisse l'extrême droite, qui est à peu près à 30% des votants, je ne parle pas de tout, 30% des votants, c'est énorme, un tiers. Si l'extrême droite elle passe, mais ça va créer vraiment le chaos politique en France. Parce que ce ne sera plus acceptable pour ces Franco-Algériens d'entendre des Zemmour à longueur de journée sur les plateaux de télévision, d'entendre des Sirfaoui, d'entendre des Kamel Daoud, même des Mabrouk, etc. Ou même Léa Salamé, qui est d'origine libanaise, dont le père était un ministre de la Culture du Liban, elle-même qui est issue de cette émigration. Non, il faut combattre ces gens-là. Il faut les combattre avec les outils qui sont à la portée de tous, à savoir, c'est la prise de conscience politique, c'est ce que moi j'appelle le militantisme. Et tant, à mon avis, qu'on laisse le vacuum à ces gens-là, le combat, au plus ça dure, au plus ce sera difficile. Très bien. Non, c'est Mohamed, je pense que yani, les Français d'origine étrangère, si on peut les appeler comme ça, ils ont pris conscience quand même. Ils ont pris Tu conscience. crois? Parce Oui, qu'ils ont pris conscience, parce que moi je le vois là, pendant cette campagne électorale municipale, il y a une nouvelle génération, des gens, mhm. des intellectuels, يعني اللي لاباس بهم, comme on dit chez nous. Et ils s'intéressent quand même à ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que je suis يعني je suis vraiment pas sûr, parce qu'il y aura un changement juste après les élections municipales. Parce qu'après, on fera un bilan. Voilà. Et le deuxième problème, c'est Mohamed. Si demain, allez, supposons que demain, que Front National il prend le pouvoir, les premiers qui vont trinquer, ce n'est pas les Franco-Algériens, c'est les Français eux-mêmes.
Parce qu'aujourd'hui, il y a même un dialogue au sein de la communauté juive de France. Il y en a qui veulent soutenir le Front National, il y en a qui ne veulent même pas en parler. Parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est le Front National. Ils le savent. Leurs parents ont vécu. Et c'est pour ça, de ça, je suis confiant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Mohamed Drog. Il faut que le gouvernement algérien, il faut qu'il essaye de trouver une solution pour tous les gens, par exemple, qu'on veut expulser pour X raisons, la Haja, qui défendent leurs droits. Et s'il doit rentrer chez lui, il faut qu'il rentre chez lui. Il faut les aider. Il faut les aider parce qu'aujourd'hui, il y a une crise monstre en France, Mohamed, et vous devez le savoir. Donc, il faut les aider, ces Ben gens-là. oui, oui. Il faut les aider, C'est-à-dire ces que, gens-là. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut les aider. Il y a déjà un premier pas que tous les gens, par exemple, qui sont impliqués dans des affaires où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de ça, ils peuvent être, par exemple, amnistiés sans aucun problème. Mais il faut les aider, ne serait-ce que même sur le plan financier, en disant, ben, la France, c'est plus l'Eldorado qui a existé. Aujourd'hui, les gens, ils vivent dans les rues. Vous venez à Marseille, hein, je vous fais tourner la ville de Marseille, le nombre de personnes qui couchent dans la rue, avec le froid et la pluie et tout. Donc, c'est pour ça que على كل حال, il faut espérer. تفضل سي محمد. ben, non, c'est-à-dire que là, tu es en train de mettre en exergue un nœud réel en France pour sortir un peu du sujet. Enfin, ça reste toujours dans le sujet, mais pour voir d'une manière un petit peu différente. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème en France. C'est un problème qui est lié à cette identité française qui est en crise. La France, elle traverse une crise économique qui dure depuis très longtemps maintenant, surtout avec Monsieur le président Macron. Il y a cette crise économique. La France, elle est en train de perdre son influence géopolitique. On parlait tout à l'heure des pays du Sahel, n'est-ce pas, qui sont des pays frontaliers avec l'Algérie, soit dit au passage, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, enfin la Libye, la Tunisie ne sont pas partie d'elle, mais quand même, il y a une perte d'influence géopolitique. Mais surtout en France, il y a aussi une fragmentation sociale au sein même de la société française. Quand je vois que Macron, lors de son premier mandat, à qui il s'attaque aux petits retraités. Puis maintenant, il revient, il va mettre la France avec toute la fragmentation sociale qu'elle est en train de traverser. Ça va lui coûter énormément d'argent d'aller faire cette petite aventure guerrière en Ukraine. Quand on voit le discours de Macron, qui demande à ce qu'il y a des soldats qui soient envoyés en Ukraine. Ça, je vois pas comment il peut faire ça avec la fragmentation sociale et la crise économique qu'est en train de subir la France. Et c'est ce qui explique la montée des extrêmes politiques. Alors la victime facile, bien sûr, c'est ce Français, le nouveau terme, qui n'est pas de souche, ce Français de papier. Alors à partir de ce moment-là, dans ce contexte, évidemment, la population maghrébine, c'est là où les différences majeures c'est pas les Portugais de l'époque, c'est pas les Espagnols, c'est pas les Italiens qui sont venus en France dans les années 1936 avec les chemises noires, t'as Mussolini, etc. Là, il y a aussi l'élément religieux qui rentre en compte, l'islam. C'est Et ça Mohamed, je aussi, crois c'est un... c'est Mohamed, pour ne pas être coupé, je crois qu'on va arriver à la fin de l'émission. Ah, d'accord, On refera notre pardon. émission. Juste un livre, on enlève ça pour qu'on puisse le voir. Il y a ce livre-là, Comment s'appelle-t-il? Oui, dis-moi. Raymond Raymond Muel, Buell, oui, la oui, guerre oui. d'Algérie de 54 à 62, mais la guerre d'Algérie en France. Ah, ok, très intéressant, je connais pas, non, oui, c'est bien. Voilà. Ben, merci encore une fois. C'est toujours un plaisir de débattre avec toi, Nourdine, surtout d'un sujet aussi important que celui-là. Je remercie encore une fois Radio El Ralba de nous donner l'opportunité d'exprimer des sujets qui sont parfois très difficiles à débattre, mais là, on le fait avec, en tout cas, en ce qui me concerne, avec toute l'intégrité et puis l'honnêteté. Puis aussi, j'ai reçu un message là, avant de faire cette émission, quand je leur ai dit qu'on va reprendre avec les institutions académiques ici à New York. Tu es toujours invité à New Inch'Allah, il York n'y a pas de pour aller souci. faire une présentation. Alors, encore une fois, merci Nordine, merci à toute l'équipe derrière toi qui nous permet de faire ça. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette émission, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, après Inch'Allah, il n'y a pas les de souci. élections municipales. Mais d'ici là, on fera d'autres missions. Inch'Allah, Merci il n'y a pas de Nordine, souci. encore une fois, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Barak.